Bonjour à tous et à toutes, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui m'est arrivée. Comme beaucoup de gens, je me déplace dans ma ville, dans mon département, et je me rends compte que quelquefois, voire très souvent, c'est pas adapté. Ou, pour faire joli, on oublie qu'il y a des personnes qui ont un petit souci. Alors, regardons. Vous voyez, ici, vous êtes devant l'hôtel de ville de La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie. Vous voyez ce trottoir? Il est magnifique. Un beau trottoir. Mais par contre, il est inadapté. Vous montez sur le passage protégé ou passage piéton, bordé de chaque côté par des pavés. Et vous arrivez sur quoi? Des pavés. Vous vous rappelez, je vous avais déjà dit, les pavés, c'est pas l'ami des personnes en fauteuil roulant, ni des personnes avec une canne ou qui ont un petit problème de démarche. Même les poussettes, vous avez mis 1 heure en bordant cet enfant dans sa poussette pour qu'il dorme, et là vous arrivez sur les pavés. Vous êtes sûr que le gamin, il est réveillé. Donc, des pavés, vous dites, c'est la merde. Et vous inquiétez pas, à La Roche. Encore une fois, là, ils ont fait mieux. Passage protégé, passage piéton. Et vous arrivez sur des pavés au milieu. Mais comme c'était pas assez merdique, ils ont fait une petite déviation. Et je vous rassure, pour les personnes même qui ne sont pas au fauteuil, vous arrivez un peu plus haut, vous continuez cette route. Vous êtes sur cette avenue et un peu plus haut au niveau de l'école, ils ont fait un dos d'âne. Ou devrais-je dire non, un dos d'éléphant. Parce qu'il est tellement haut, ils ont osé mettre un panneau. Interdiction de rouler à plus de 30 km/h. Si vous arrivez à monter à 30 km/h là-dessus, vous êtes bon. Parce que moi, j'ai pas pu monter déjà à 10. Alors, vous montez vraiment piano. Et comme dirait l'italien, qui va piano, va sano, il lontano. Ensuite, vous dites, tiens, je vais faire cette route. C'est pas loin de chez moi encore. Voyez ce trottoir à droite. Hop, il bloque, après, il n'y a plus. Donc, vous êtes obligé de passer à gauche. Vous dites, super, je passe à gauche, passage piéton, nickel, un petit renfoncement bateau pour passer en fauteuil ou avec une canne. N'oublions pas les autres personnes, nous sommes nombreux. Les bandes d'eau tactiles, c'est bien, super. Là, La Roche, au top. Vous y allez, vous continuez sur le trottoir à droite. Rappelons une chose, ce trottoir est également sur votre droite, au bout du trottoir, vous savez quoi? L'école primaire. Très important, l'école primaire. Mais qu'est-ce qu'on voit quand vous arrivez au bout du trottoir? Hop, un trottoir un peu plus haut. Sinon, vous êtes obligé de prendre, comme tout le monde, la route. Mais encore une fois, si vous regardez, eh ben, il n'y a pas, malheureusement, de passage pour les personnes en fauteuil roulant. Et non. Donc, la hauteur du ressaut, ou devrais-je dire, entre ce pseudo-trottoir où il y a les voitures et la route, que vous serez obligé de prendre, puisqu'en face, il n'y a pas de trottoir. Donc, vous allez devoir prendre la route, passer une petite hauteur, et là, hop, route jusqu'au bout. Vous longez les voitures, vous risquez votre vie, mais bon, ça choque personne. Et ensuite, sur votre droite, déjà les trottoirs à La Roche, ils sont défoncés. Et là, sur la droite, le pôle médico-social. Super. Vous avez un passage piéton qui va bien.
pour les gens qui sont en pleine possession de la marche et en pleine possession de tout, hein, puisque pas de bande podotactile pour les personnes déficients visuels. Donc vous allez au faubourg Saint-Bernard et là, une route de merde, puisque vous arrivez en face du pôle médico-social et là, tada, une marche. Mais en plus, comme ils se sont dit, on va faire un truc bien merdique, vous avez la marche, mais en plus, vous avez une bouche d'égout. Donc, des risques. Des risques et des risques. Pôle médico-social, mais pas pour les personnes handicapées, pas pour le... Encore une fois, c'est merdique. C'est une idée de merde. Puis, j'ai dû me rendre pour aller voir mes amis à Annecy. Annecy, belle ville, hein. Mais comme beaucoup de villes en Haute-Savoie, c'est mal adapté. Regardez sur ce trottoir. Bon, déjà, pour accéder au trottoir, c'est merdique. Mais quand vous êtes sur ce trottoir, le trottoir est déjà pas large. Mais là, vous avez quand même trouvé des gens. C'est encore des ingénieurs, je pense, qui sont venus des ponts et chaussées, des gens de la ville. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin d'aller loin. En bas de chez nous, vous en trouvez tous ces panneaux qui sont décalés de 10-20 cm du mur. Pourquoi pas les mettre contre le mur et donc rendre ce trottoir plus adapté? Mais non. Encore une fois, vous voyez ce pylône au milieu du trottoir. C'est un pylône de lumière. Vous voyez qu'il y a un peu d'herbe à côté. Pourquoi pas le mettre en bord de trottoir, voire dans l'herbe? Et à ce compte-là, on gagne de la place. Eh ben non. On fait un trou là parce qu'on s'est dit, tiens, là c'est bien. C'est vraiment une idée de merde. Et au bout du trottoir, eh ben, vous arrivez sur, encore une fois, un pylône de lumière qui est où? Au milieu du trottoir. C'est vraiment une ville qui est magnifique, mais qui est pas très bien adaptée aux personnes en fauteuil roulant, voire aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Là encore, on crée des situations de handicap. Alors, vous voyez mes amis, que vous soyez à La Réunion, que vous soyez à Paris, que vous soyez dans une grande ville comme Annecy, une petite ville comme La Roche-sur-Fonds, vous trouverez toujours des situations qu'on peut dire problématiques, voire merdiques, pour les personnes aussi bien en fauteuil roulant qu'avec une canne, une poussette et même nos amis déficients visuels. Donc les personnes qui sont à l'aménagement du territoire, prenez contact avec des personnes handicapées, des personnes qui vont pouvoir vous dire là c'est merdique. Et surtout, madame, monsieur, qui travaillait dans les aménagements du territoire, messieurs les ministres, les députés, ceux qui ont pondu un roseau de 2 cm, qui n'est pas souvent respecté. Dites-vous une chose, les roues avant d'un fauteuil roulant, c'est des roues dures, pleines, en plastique difficile et dur. Pensez que vous avez les mêmes roues qu'un skateboard quasiment. Donc des roues pleines et dures, faites de plastique dur. Donc qui n'amortissent pas les chocs, qui vont pas se plier. Donc si vous faites un ressaut sans avoir un petit angle, et ben qu'est-ce qui va se passer? La roue elle va venir embuter, elle va taper dessus et donc le fauteuil, la personne sur le fauteuil va se casser la gueule. Mes amis, moi ce que je vous dis c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu, partagez les vidéos
Nous sommes 330 sur la chaîne aujourd'hui. Faisons le nécessaire pour être encore plus nombreux. Qu'est-ce que ça serait bien d'avoir 500 000, 1 million de personnes peut-être? Allez, soyons fous. À bientôt pour une prochaine vidéo.